Bonjour tout le monde, je me présente Sarah Tapia, conseillère chez Québec International et aujourd'hui je suis accompagnée de Stéphanie Solfi-Gilbert du service de placement de l'Université Laval. Cet après-midi, on va vous parler d'un sujet très intéressant, donc les emplois d'été dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. À Québec, avec la saison estivale, ça bouge beaucoup au niveau de l'hôtellerie et de la restauration avec les festivals, l'arrivée des milliers de touristes. Les employeurs dans cette industrie-là ont besoin de recruter des travailleurs. Donc, c'est une belle opportunité pour avoir un emploi d'été, justement. Donc, j'aimerais te poser une question, Stéphanie Sophie. Quelle est la perception au Québec, justement, d'avoir un emploi d'été, un emploi étudiant dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration? Au Québec, la valeur du travail, c'est une valeur qui est fondamentale, c'est une valeur qui est vraiment importante. Pour les Québécois, en étant étudiant, dès 14 ans, on va travailler en fait dans des emplois non spécialisés. Travailler dans des emplois non spécialisés dans le domaine de l'hôtellerie permet en fait d'acquérir de nombreuses connaissances. C'est primordial en fait d'avoir ce type d'expérience-là dans le CV pour pouvoir se démarquer étant donné que la majorité des candidats ici là, ont des emplois non spécialisés dans leur curriculum vitae. En fait, je dirais d'autant plus que c'est valorisé, c'est vraiment essentiel d'en avoir là, dans le bagage, dans le curriculum. Qu'est-ce que ça peut apporter un parcours professionnel d'un étudiant international ou d'un étudiant tout court, le fait d'avoir occupé un emploi d'été? En fait, il y a des compétences qui sont générales, qu'on se rapporte souvent au savoir-être, qui peuvent être acquises dans le cadre d'un emploi non spécialisé. J'en ai 4 en tête. D'abord, il y a le travail d'équipe. Oui. Travailler, en fait, avec des collègues, collaborer, faire partie d'une équipe, ça s'apprend. Donc, on a l'occasion de le faire là, dans un emploi non spécialisé. Deuxièmement, tout ce qui est le service à clientèle, les emplois dans la restauration, dans l'hôtellerie requièrent en fait d'être courtois, poli, diplomate, enthousiaste, dynamique. Donc ça, c'est une compétence qu'on peut acquérir aussi. Puis sinon, il y a la capacité à travailler sous pression. Oui. On sait très bien qu'en le domaine de l'hôtellerie, la restauration, il y a en fait de travailler rapidement, travailler sur beaucoup de tâches en même temps, de répondre à des demandes, des exigences. Je vous dirais même que les employeurs vont être sécurisés de voir que quelqu'un travaille dans ce domaine-là parce qu'il va tout de suite faire le lien que la personne a développé cette compétence-là finalement. Puis, dernièrement, il y a l'organisation, de travailler sur diverses tâches en même temps. On va s'organiser, mais en même temps, on va développer, en fait, le sens des responsabilités. Donc, ça, c'est des compétences qu'on peut acquérir dans des emplois non spécialisés qui vont pouvoir se transposer dans nos emplois professionnels plus tard. Donc, c'est essentiel, c'est super important dans le CV, dans la lettre de présentation, dans l'entrevue. L'étudiant va pouvoir se vendre avec des exemples concrets, donc ça prend tout son sens. Et ma dernière question, donc, quel conseil pourrais-tu donner à un étudiant international qui se questionne sur comment intégrer le marché de l'emploi québécois? En fait, dès son arrivée, au début de ses études, de saisir toutes les opportunités. Sur le campus, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut acquérir là, comme expérience. Par exemple, on peut faire du bénévolat dans des événements qui sont en lien avec notre domaine ou pas, parce qu'il y a différents événements sur le campus, donc on recrute souvent des bénévoles, puis on peut mettre ça dans notre CV ensuite. Là. Et puis aussi, on peut faire partie de l'association étudiante, de groupes étudiants, donc on peut aller développer des compétences en finance, en organisation d'événements, en communication. Donc ça aussi, là, c'est super intéressant. Donc, toutes ces choses-là, des emplois non rémunérés, on met ça dans notre curriculum vitae, c'est un bagage qu'on acquiert, mais pour les étudiants internationaux, c'est une opportunité aussi de savoir comment ça fonctionne travailler en équipe et comment ça fonctionne travailler avec des Québécois. Exactement. Donc, ça donne des éléments de plus pour pouvoir intégrer le marché québécois, le marché de l'emploi québécois. Oui, ça apporte vraiment une valeur là, au curriculum vitae. Là. Donc, ça prend aussi de l'initiative. Il faut être proactif pour aller de l'avant et rencontrer aussi des employeurs et ne pas attendre à qu'ils viennent nous chercher. Tout à fait. Donc, l'erreur à faire, ça serait de uniquement postuler là, sur des offres qui sont affichées. Donc, d'envoyer systématiquement son CV uniquement sur ces offres-là. Donc, il y a différentes autres façons de se rapprocher des employeurs qui nous intéressent, d'aller en personne les rencontrer, d'aller à des événements comme vous proposez. Donc, ça, c'est vraiment les clés là, du succès pour se trouver un emploi. C'est parfait. Donc, justement, on l'a mentionné, on a une excellente opportunité pour vous le 10 mai prochain.
C'est un cocktail réseautage avec plusieurs employeurs dans ce secteur-là. Donc, le 10 mai, vous pouvez déjà vous inscrire sur québecenTête.com/étudiant international. C'est gratuit. Donc, n'oubliez pas d'apporter votre CV et n'oubliez pas non plus de le faire réviser par les conseillers en emploi du service des plasmas. Ils sont très bien placés pour vous aider et vous guider. Donc, je vous remercie et au plaisir de vous voir le 10 mai prochain. Merci beaucoup, Stéphanie Sophie. Merci. Au revoir.